Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental sur le thème va-t-il ou va-t-elle revenir. Donc c'est un tirage dans le domaine sentimental pour lequel je vais utiliser 5 oracles et donc pour lequel je vais vous proposer 3 possibilités. Donc j'utilise l'oracle des anges de l'amour, l'oracle du regard, l'oracle des miroirs, l'oracle du sens de la vie et l'oracle G. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, je tiens à vous dire que peut-être, je pense qu'au moment de la vidéo, vous le verrez déjà. Mais pour ma part, je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que vous savez que j'ai des problèmes de téléchargement. Donc, je vais peut-être faire une intro avec le tirage devant vous. Et ensuite, les 3 possibilités. Ou alors, je ferai une seule vidéo. Enfin, au moment de la vidéo, vous le saurez déjà. Mais en tout cas... Alors, attendez, parce que je me mélange un peu. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que, voilà, je tire les cartes avec vous, de façon à ce que vous puissiez vous imprégner correctement des énergies. Donc, pour les 3 possibilités, il y a un cristal de roche, une houlite bleue et une pierre de soleil. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Donc, je vais commencer avec l'oracle du regard sur le thème va-t-il ou va-t-elle revenir? Alors, il y en a 2 qui sont tombés, je les garde. Et il y en a à nouveau 2 qui sont tombés. Bon, alors ensuite, je prends l'oracle du sens de la vie. Donc, va-t-il ou va-t-elle revenir? Va-t-il ou va-t-elle revenir? Donc, posez-vous, voilà, calmez-vous, restez un peu centré sur vous. Hein. Concentrez-vous sur la personne à laquelle vous pensez, mais concentrez-vous surtout sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur comment vous vous sentez, si vous avez chaud, si vous avez froid, si vous avez faim, si vous avez mal quelque part. C'est hyper important de se centrer sur ses propres émotions. Il y a les 2 qui sont venus, donc je les garde. C'est hyper important de se centrer sur ses propres émotions de façon à savoir sur quelle partie de notre âme et de notre corps il faut se concentrer. Alors maintenant, je prends l'oracle des miroirs pour savoir si la personne de votre cœur va revenir ou pas. Alors, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc, mais décidément, elles viennent toutes par 2. Hop. Alors, c'est un petit peu le bazar sur mon bureau. Alors, 3e possibilité. Et maintenant, je prends donc l'oracle des anges de l'amour. Alors, hop là, on nous parle d'isolement. Donc, à savoir que pour les 3 possibilités, bien évidemment, il y a un moment d'isolement, ce qui est logique, puisque vous vous demandez si il ou elle va revenir. C'est forcément qu'il ou elle n'est pas là, et que donc vous vous sentez isolé. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Pas besoin de dons particuliers pour comprendre cette carte. Alors, voilà. Donc, premier tirage. Alors, donc je vais commencer avec le cristal de roche. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, on va commencer tout de suite le tirage. Alors, je pense que là, vous la voyez. Alors, avec l'oracle du regard, nous avons ici la carte de la vie, là. La carte des regrets et des déceptions. Avec le sens de la vie, nous avons le conseiller, l'école. Avec l'oracle G, nous avons la carte de la campagne, la carte de la route sinueuse, la carte de l'homme âgé. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte du retour, la carte de la naissance.
avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte et attirer votre âme sœur. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, à la question va-t-il revenir, va-t-elle revenir, la réponse est oui. Ok. Ce que je vois ici, c'est que effectivement cette personne va revenir. Nous avons ici la carte du retour et la carte de la naissance, ce qui nous annonce effectivement un retour et un nouveau départ. Par contre, c'est pas son travail bien évidemment. Nous avons ici la carte de la ville. Donc je pense que la personne à laquelle vous pensez est une personne qui est très entourée. Et que le fait que cette personne soit très entourée, c'est-à-dire qu'elle ait beaucoup d'amis, peut-être beaucoup de famille, quoi qu'il en soit, beaucoup d'entourage, ça a créé des conflits dans votre relation. D'accord? C'est quelque chose qui a... vous étiez sur un chemin un petit peu sinueux, un petit peu difficile. Et c'est ça qui a créé des conflits et des disputes. Et c'est certainement pour cela que cette personne est partie ou que vous l'avez quitté, que vous l'avez laissé partir. D'accord? Actuellement, vous éprouvez de la déception, vous avez des regrets, vous pensez beaucoup à ce que vous avez vécu. Mais là, vraiment, ce qui vous est conseillé par le tirage, par les oracles, l'univers, c'est vraiment le fait de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de façon à, à tirer des leçons des difficultés que vous avez pu vivre. Moi, ce que j'entends ici, c'est que le fait que cette personne soit très entourée, ça ne doit pas être un frein à votre relation, ça ne doit pas être quelque chose qui vous fait peur. Moi, je sens ici une personne qui est sérieuse, une personne qui est correcte avec vous. Nous avons ici, avec l'oracle des anges de l'amour, la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Donc, c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui vous respecte et c'est vous-même qui vous créez des peurs, en fait, du fait que cette personne soit énormément entourée. Ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de tirer des leçons des difficultés que vous avez pu avoir. C'est-à-dire, cet homme, par exemple, a beaucoup trop de copines, a beaucoup trop d'amis IE, ça me perturbe. Ici, on vous conseille vraiment de vous poser les bonnes questions. Pourquoi ça vous perturbe? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien et que donc cette personne peut aller voir ailleurs avec ses amis? Est-ce que vous le voulez pour lui tout seul? Pourquoi est-ce que vous avez, pour vous tout seul, pardon, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être en permanence avec la personne? Qu'est-ce qui fait que vous ressentez ces émotions? Qu'est-ce qui fait que vous ressentez ces craintes? Et une fois que vous aurez les réponses à ces questions, vous serez en mesure d'attirer des meilleures énergies qui laisseront derrière vous toutes ces difficultés. Vous devez prendre du temps pour vous de façon à acquérir de la sagesse. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette personne, vous pouvez l'aimer sans crainte parce que c'est votre âme sœur. Vous voyez, on vous dit vraiment attirer votre âme sœur. Et pour l'attirer, il faut tirer des leçons, des difficultés que vous avez eues. D'accord? Parce que, alors attendez, excusez-moi, cette personne va revenir, il va y avoir un nouveau départ. Mais vous devez vraiment passer par cette carte de l'apprentissage et de la sagesse. C'est-à-dire que vous devez vous assagir, vous devez grandir, vous calmer, vous poser, comprendre pourquoi vous avez ressenti toutes ces douleurs, toutes ces difficultés. Et une fois que vous l'aurez compris, mais sincèrement, ne dites pas oui, c'est bon, j'ai compris et ça va aller. Non, parce que c'est vraiment une question d'énergie. Donc si vous, au fond de vous-même, vous n'avez pas compris, vous n'attirez pas les bonnes énergies. Donc vraiment, moi je vois ici un retour, mais vous devez vraiment passer par un temps de repos, prendre soin de vous, vous assagir et donc tirer des leçons des difficultés que vous avez pu vivre. Donc voilà pour les personnes du premier tirage qui ont choisi le cristal de roche. Donc ici effectivement il y a un retour qui est annoncé, mais pour ce faire vous devez tout de même travailler un petit peu sur vous et comprendre vos difficultés. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Alors, pour les personnes qui ont choisi la houlite bleue, avec l'oracle du regard, nous avons ici pauvreté et restriction, échec et blocage. Avec l'oracle du sens de la vie, nous avons ici parler à vos anges. Excusez-moi, j'ai une mouche qui m'embête, pardon. Alors, ensuite, nous avons laisser aller. Avec l'oracle G, nous avons la carte du voyage.
Nous avons ici la carte de l'écureuil et la carte du travail. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la femme et l'argent. Et ici, avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons libérez-vous. Alors, attendez, je vais la mettre là parce que vous n'allez pas la voir. Et nous avons c'est certainement lui. Alors, ici, je pense que cette personne va revenir. Je ressens que cette personne va revenir. Mais pareil, vous devez lâcher prise. Donc je sais que ce mot, il est très facile à dire, mais un peu plus difficile à appliquer. Vous avez besoin ici de faire un travail sur vous. Il y a plusieurs significations, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, alors déjà ce que je vois, c'est que vous avez besoin de faire un travail pour vous et de lâcher prise, de laisser aller la situation, de la laisser, de prendre de la distance, d'accord? De prendre de la distance avec la situation actuelle, ok? Donc ensuite, ce que je vois, c'est que dans cette situation, il y a très certainement eu des problèmes d'argent, d'accord? Des problèmes d'argent, des problèmes de pauvreté, des problèmes des problèmes de moyens financiers qui vous ont empêché d'accéder à ce à quoi vous aspiriez. Et c'est ce qui a pu créer des blocages dans la relation, dans le couple. Donc il se peut qu'il y ait eu pas mal de conflits par rapport à l'argent, en tout cas dans cette situation, dans ce couple précisément, d'accord? Donc ce que je vois ici, c'est qu'on vous demande de garder la foi, ok? Garder la foi, c'est vraiment vous focus sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez une nouvelle voiture, ne vous dites pas « Oh là là, ma voiture est pourrie, j'en ai marre de rouler dans cette voiture, blablabla ». Non, dites-vous vivement que j'ai ma nouvelle voiture, je la vois comme ceci, je la vois comme cela, je veux qu'elle ait telle couleur, qu'elle me coûte tel prix, qu'elle ait tant de kilomètres au compteur, etc. Vous voyez, focussez-vous vraiment sur ce que vous voulez. Mon homme revient dans ma vie, il sera comme ci, il sera comme ça, il sera gentil, j'ai hâte d'être avec lui, on fera telle et telle activité, etc. Restez vraiment focus sur ce que vous voulez. Ici, nous avons la carte de la femme. Donc, soit c'est vous qui êtes concerné en tant que femme, soit vraiment vous êtes face à un homme ou à une autre femme, tout simplement. En tout cas, vous êtes face à une personne qui a des énergies féminines très développées. Donc, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition et qui ressent énormément les choses. Donc, les énergies que vous avez, la personne qui est en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, le ressent. Donc si vous vous dites, il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, la personne en face, elle le ressent. D'accord? C'est-à-dire que vous lui envoyez une énergie qui lui dit, voilà ce que je pense de toi. Donc même si vous ne lui dites pas concrètement, je t'aime ou concrètement, je te déteste, la personne en face, elle le sait. D'accord? Donc envoyez-lui du positif de façon à ce que cette personne reçoive des énergies positives de votre part et que donc elle soit attirée par vous plus rapidement, ok? Ici, on vous dit que c'est la bonne personne, d'accord? On vous dit que c'est la bonne personne, mais vous devez vous libérer, pardon, excusez-moi, vous devez vous libérer des blocages et des échecs, ok? Vous devez vous libérer de ces problèmes d'argent, de ces problèmes financiers. Alors ici, il y a une autre possibilité, ce dont je parlais tout à l'heure, trouver un nouveau job, créer un nouveau travail, monter votre société, faites quelque chose, en tout cas, au niveau financier, créer quelque chose de façon à pouvoir faire des économies. Quand on a des économies, on a l'esprit plus léger parce qu'on sait que si nous arrive un problème, on a de l'argent un petit peu d'avance, on a de quoi gérer la situation, on a de quoi gérer le problème, on a de quoi faire. Donc ici, il y a vraiment cette notion, il y a deux, comment dire, il y a deux cas de figure, en tout cas de mon point de vue, il y a deux cas de figure, mais vraiment ici, les problèmes d'argent, je vais pas dire que c'est dans votre tête, parce que concrètement, quand on n'a pas d'argent, ok, on n'a pas d'argent, mais vous avez la possibilité, vous avez les moyens de dépasser, en fait, cette expérience, d'accord? De dépasser cet obstacle, de surmonter les blocages, ok? Donc, trouvez un nouveau job ou créez votre propre job. En tout cas, mettez en place des choses de façon à pouvoir faire des petites économies, d'accord? Cette carte veut aussi nous dire, vous devez tourner le dos au blocage, aux échecs, à tout ce qui vous embête. Prenez de la distance en lâchant prise, ok? La personne en face de vous reçoit toutes les énergies que vous lui envoyez. Donc si vous êtes positif, vous lui envoyez du positif. Et quelqu'un de positif attire. Quelqu'un de négatif repousse. Ok? On est vraiment là-dessus. Quoi qu'il en soit, la personne à laquelle vous pensez, c'est la bonne personne pour vous. Mais vous devez vraiment faire un travail. Vous devez vraiment dépasser ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Et surtout, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Je sais que c'est pas facile à faire, mais concentrez-vous sur ce que vous voulez. Donc soyez positif et c'est exactement ce qui vous reviendra en face. Voilà pour ce deuxième tirage qui était très court parce que en fait c'est très lucide, très simple et très clair.
Donc voilà ce que je peux vous dire. La personne à laquelle vous pensez est la bonne, mais dépassez vos blocages financiers. Parce qu'ici, il y a vraiment une question de finance, de blocage à ce niveau-là par rapport au couple. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages et également pour les horoscopes du mois de novembre. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de soleil, nous allons voir ce que dit le tirage. Alors, avec l'oracle du regard, nous avons la rigidité. Nous avons également le destin et la longévité. Avec l'oracle du sens de la vie, nous avons carte oracle. Pratique. Avec l'oracle G, nous avons la carte de l'hiver. La carte de la célébration. Et avec l'oracle des miroirs, nous avons la sexualité, la santé. Avec l'oracle du sens de la vie, nous avons la réconciliation et l'isolement. Ok, alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de soleil, alors je vois ici une réconciliation. Je ne peux pas parler à proprement dire d'un retour, c'est-à-dire d'une reprise du couple, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une réconciliation et un moment agréable passé ensemble, d'accord? Ce que je vois ici, c'est que entre vous, il y a une attirance sans nom, quoi. Vous êtes attirés magnétiquement l'un par l'autre, d'accord? Je pense que dans cette situation, il y a une des deux personnes qui est trop dure avec l'autre. Alors, soit cette personne est trop dure avec l'autre, soit cette personne est trop dure avec lui-même, soit cette personne est trop exigeante avec la relation en elle-même, d'accord? Quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est que vous êtes vraiment destinés à rester ensemble longtemps. Actuellement, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être même triste. La période est glacée en fait. Apparemment, entre vous, c'est gelé. Vous vous sentez vraiment seul et isolé. Et ça vient en fait, ça vient de cette rigidité de base. Donc soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre. Si ça vient de l'autre, c'est à vous d'essayer de comprendre pourquoi, d'accord? D'essayer de comprendre pourquoi. Ici, nous avons la carte oracle, ce qui veut dire que vous avez une intuition. Vous avez un don de ressenti qui est assez développé. On a tous un don, hein, de toute façon. Mais pour certaines personnes, il est plus ou moins développé sans forcément travailler. Ce que je vois pour vous, c'est qu'effectivement, ce don est bien développé, mais que vous ne l'utilisez pas visiblement. Mais vous devez guérir. Vous devez profiter de ce temps de repos, de ce temps de gelée, de ce temps où vous êtes seul, de ce temps où vous vous sentez loin de l'autre, pour guérir, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre santé. Comme je vous disais, il y a un magnétisme entre vous, il y a une attirance sexuelle qui est très forte, une attirance physique qui est très forte, mais cela ne suffit pas. Donc ce que je vois ici, c'est que vraiment, vous devez, comme je vous disais tout à l'heure, développer vos dons, développer votre intuition, de façon à comprendre ce que l'autre ressent, ce dont l'autre a besoin, ce dont l'autre a envie, d'accord? Pour pouvoir, en fonction de vous, ce à quoi vous aspirez, ce dont vous avez envie, pouvoir lui apporter ou non. Si l'autre a besoin de plus de tendresse et que vous êtes en capacité de lui apporter plus de tendresse, alors faites-le. Même si cette personne vous blesse, si elle le fait, c'est peut-être parce que justement, elle manque de cette tendresse. Je vous donne l'exemple de la tendresse, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des activités, ça peut être du sport, ça peut être des sorties, des voyages, ça peut être... Voilà. C'est vous qui avez les cartes en main. Vous avez la possibilité de donner à l'autre ce dont il a besoin. Si l'autre est désagréable avec vous, si l'autre vous fuit, si l'autre ne veut pas, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. On est bien d'accord? Et vous avez cette capacité. Vous devez travailler votre don, vous devez travailler votre capacité. Et avant de pouvoir faire ça, vous devez profiter de ce temps d'éloignement, d'isolement, tadam, d'isolement pour guérir, pour prendre soin de vous. Et une fois que vous aurez fait tout ce travail-là, que vous serez sorti de ça, vous aurez votre réconciliation. Alors, je ne parle pas forcément d'un retour au couple, mais je parle d'une réconciliation, c'est-à-dire se voir, se rencontrer, passer une bonne soirée, un bon moment ensemble. Et quoi qu'il en soit, visiblement, cette personne vous est destinée, d'accord? Cette personne vous est destinée pour un long moment. Par contre, ici, je ne m'avance pas, je répète, hein, je ne m'avance pas, je ne parle pas d'un retour dans le couple ou de reprise de la relation. Je parle d'une personne, par exemple, si c'est, voilà, comment dire, voilà, cette personne vous est destinée et vous êtes destiné à rester en lien avec cette personne pendant longtemps. Ça peut être donc une personne qui revient dans votre vie, avec qui vous vous réconciliez, vous passez des bons moments, ça dure, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes ensemble.
que vous allez vous remettre ensemble. Mais quoi qu'il en soit, la relation se passera bien, que vous soyez ensemble ou pas. D'accord? Vous allez retrouver des bases saines. Voilà. C'est à vous vraiment d'envoyer à cette personne ce dont elle a besoin. Ici, c'est vraiment le message parce que c'est vous qui avez la capacité, cette personne ne l'a pas visiblement. C'est vraiment vous qui avez la capacité de transmettre du positif à la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une notion effectivement de retour pour une réconciliation, de moments agréables passés ensemble, d'une continuité dans la relation sur un long terme. Par contre, je ne peux pas vous affirmer, vous assurer une reprise d'une relation de couple. Mais voilà, c'est plutôt déjà très positif parce que quoi qu'il en soit, que vous vous remettiez ensemble ou pas, ça se passera bien. Et vous verrez que peut-être en comprenant l'autre personne, vous vous direz « Ah mais toi, tu as besoin de ça, moi, je peux pas te le donner. Par contre, je t'aime très fort, je t'apprécie beaucoup. Donc, je veux bien qu'on continue de se voir, qu'on conserve une relation. » Parce que on est destiné en fait à être en relation sur le long terme. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a une attirance. Alors ici, c'est la carte de la sexualité. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous retrouver et coucher ensemble. C'est pas ça. C'est simplement qu'il y a une attirance magnétique entre vous. En tout cas, moi, c'est mon interprétation pour cette carte. Il y a une attirance magnétique entre vous. Et que vous soyez en couple ou pas, vous, de toute façon, serez amené à continuer de vous fréquenter pendant un long moment. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le troisième tirage. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos likes et vos abonnements. Merci pour vos mails aussi à tous. Je suis désolée, j'ai pas le temps de répondre. Vraiment, j'ai pas pris le temps encore de répondre à tout le monde. Je suis débordée en ce moment. C'est pour ça qu'il y avait plus de vidéos entre la fatigue et tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, je fais de mon mieux pour vous répondre très vite. Je vous embrasse très fort. Je vous dis un grand merci. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.